Épisode 6. Les esprits brisés. Quand penser devient un crime. Imaginez un monde où penser est un crime, où une idée, un doute, une simple question peuvent vous mener au bûcher, à l'exil ou sous la lame du bourreau. Ce monde n'est pas une fiction dystopique, c'est notre histoire. Une histoire où les dogmes ont dicté la vérité, où les esprits libres ont été traqués, où l'ombre des fatwas et des tribunaux religieux a étouffé des siècles de savoir. De Bagdad à Cordoue, de Damas au Caire, la sentence était la même, obéir ou disparaître. Et ceux qui ont osé franchir cette ligne, des penseurs, des scientifiques, des poètes, des philosophes, effacés de la mémoire officielle, mais pas de la mémoire des hommes libres. Imaginez un monde où réfléchir, questionner, douter est un délit, où la pensée libre n'est pas un droit, mais un danger à éranganer. Pendant des siècles, sous l'emprise des dogmes, des empires et des clergés, des hommes et des femmes ont payé de leur vie ou de leur liberté de simple fait d'avoir osé penser autrement. La répression ne se limitait pas à interdire des livres, elle brisait des vies, effaçait des œuvres et réécrivait l'histoire pour faire disparaître les traces de ceux qui dérangeaient. Les autorités religieuses, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou autres, avaient un point commun, le monopole, la vérité. Et toute voix qui s'en écartait devenait un ennemi à abattre. Dans le monde musulman, cette mécanique de l'étouffement intellectuel fut particulièrement implacable. Des penseurs comme Al-Farabi, qui rêvaient d'une cité idéale gouvernée par la raison, furent marginalisés. Ibn Sina, qu'on connaît en Occident comme Avicenne, médecin et philosophe de génie, dut fuir et se cacher pour échapper aux fanatiques. Ibn Rushd, Averroès, brûlé par les autorités d'Al-Andalus, au propre comme au figuré, vit ses livres détruits et sa pensée bannie. Al-Razi, en Europe, Rhazès, médecin visionnaire qui osait critiquer les religions, fut accusé d'hérésie. Fakhr al-Din al-Razi, exégète et théologien, subit l'hostilité des orthodoxes pour avoir élargi le champ de l'interprétation. Al-Hallaj, mystique soufi, fut crucifié à Bagdad pour avoir dit « Je suis la vérité ». Ibn Taymiyya, même figure de l'orthodoxie dure, connut aussi la prison pour ses positions jugées déviantes par ses pairs. Suhrawardi al-Maktoul, philosophe de la sagesse orientale, fut exécuté pour avoir mêlé philosophie et mystique. Ibn Arabi, maître du soufisme, persécuté et accusé de blasphème. Nasir ad-Din al-Tuzi, Ibn al-Haytham al-Biruni, brillant scientifique, contraint à la prudence pour survivre. Et même à l'époque moderne, la liste continue. Taha Hussein, écrivain égyptien, accusé d'attaquer l'islam pour ses travaux critiques. Nasser Hamid Abou Zaïd, exilé pour apostasie, simplement pour avoir proposé une lecture historique du Coran. Mahmoud Taha, pendu au Soudan pour apostasie en 1985. Farag Foda, assassiné en pleine rue au Caire pour ses écrits contre l'intégrisme. Tous, à leur manière, ont été condamnés pour le même crime, avoir allumé une étincelle dans l'obscurité. Et chaque fois qu'un pouvoir tue un penseur, ce n'est pas seulement un homme ou une femme qui meurt. C'est une bibliothèque entière qu'on brûle. Voilà l'héritage d'une civilisation qui, au nom de Dieu, a souvent choisi de crucifier ses plus grands esprits plutôt que d'affronter leurs idées. De Al-Farabi à Mahmoud Taha, d'Averroès à Farag Foda, le message est clair. On pardonne plus facilement un crime qu'une pensée libre. Et pourtant, malgré les exils, les bûchers, les assassinats, ces voix n'ont pas disparu. Elles continuent de résonner, de défier l'obscurantisme, de nous rappeler que la lumière ne vient jamais de la soumission, mais de la désobéissance intellectuelle.